Bonjour à tous pour cette vidéo un petit peu spéciale. Je vous propose une vidéo un petit peu différente cette fois-ci. Je me suis équipé il n'y a pas très longtemps d'un Kamado. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de barbecue en céramique. On va dire que c'est plutôt un four à charbon en céramique. Grâce à lui, j'avais envie d'essayer une recette que je n'avais jamais essayée jusqu'alors, le pulled pork. En français, le porc effiloché. Ce n'est pas parce que je fais une vidéo de cuisine que j'en ferai régulièrement ou d'autres, j'en sais rien en fait. C'est juste l'envie du moment. Ma chaîne reste dédiée principalement à la moto. J'espère que ça va vous plaire. Alors vous allez voir, c'est très artisanal. Je ne suis pas entouré d'une équipe de tournage. Rien n'a été préparé. C'est vraiment une vidéo qui est faite sur le vif. Ça donnera ce que ça donnera. Allez, je vais passer en voix off pour la suite. Je vous présente le Kamal XL. C'est mon premier Kamado et il ne m'a servi qu'une seule fois avant cette recette. Ça fait environ 2 ans que je lorgne sur les Kamados. J'ai regardé énormément de vidéos sur le sujet et même si j'ai la théorie, je n'ai absolument aucune pratique. Je n'avais aucune idée de la consommation que j'allais avoir de charbon, alors j'ai bien rempli le panier à fond. Comme c'est de la cuisson lente, je choisis de ne faire qu'un seul point d'allumage. Notez que la météo était pas terrible alors que je faisais cette préparation. D'où la position du Kamado près de la véranda afin que je puisse rester protégé durant toutes les opérations. Je me suis tout préparé d'avance en milieu d'après-midi pour être tranquille le soir et pouvoir débuter en toute sérénité. Pour la phase d'allumage, on ouvre tout en bas et on laisse la coupole ouverte. Allez, je commence à être pas mal sur les braises, j'en profite pour placer les déflecteurs. Il faut les positionner avant de tout refermer, puisque le but du jeu maintenant va être d'atteindre la température cible. De ce que j'ai pu récupérer comme information, moi il faut que j'atteigne 110 degrés. C'est la température de cuisson qui servira du début jusqu'à la fin de la recette. Pour être certain de ne pas rater ma préparation, je me suis pris un Weber Connect. Il dispose de 2 sondes, une qui va me permettre de connaître la température à l'intérieur du Kamado et l'autre la température à l'intérieur de la pièce de viande. Alors justement, parlons-en de la pièce de viande, c'est quand même l'objet de la vidéo. Il y a plusieurs types de morceaux de porc qu'on peut utiliser pour faire de l'effiloché. Pour ma part, j'ai choisi de l'échine et j'ai dégoté une pièce de 4,250 kg pour la somme de 53 €. Je vais maintenant vous parler du rub. Le rub, c'est quoi? C'est une marinade sèche, à base d'épices, avec plein de choses dedans. Je me suis pas embêté, j'en ai pris une toute faite. Vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les éléments que j'utilise, avec des liens de là où je les ai récupérés. Je vous précise que je ne suis pas sponsorisé, et qu'il n'y a aucun profit qui est réalisé en donnant ces liens. Bref, revenons à notre pièce de viande. Je la badigeonne d'huile d'olive afin que le rub vienne bien la recouvrir. Je check la température sur l'application de Weber Connect et je vois que je suis à 86 degrés, ça monte gentiment. Je vais bientôt pouvoir mettre le bois de fumage, j'ai choisi du pommier, avouons-le, de façon complètement aléatoire. C'est bon, le Kamado est à la température cible, il est assez stable et je me lance pour mettre la pièce de viande. Juste avant, il ne faut pas oublier le bois de fumage. Je rajoute aussi une barquette contenant de l'eau
pour préserver l'humidité au sein du kamado. La sonde est placée, le but du jeu est maintenant d'atteindre 75 degrés au cœur de la viande. C'est l'objectif pour la première étape de cuisson. À ce stade-là, tout est prêt, je n'ai plus qu'à surveiller avant d'aller me coucher et de constater le résultat le lendemain matin. Ou pas, je m'aperçois qu'il commence à y avoir un petit problème de température. Observez la courbe bleue, c'est la température interne du kamado, elle est redescendue à 94 degrés. Je prends la décision d'aller ouvrir le kamado, de vérifier s'il y a quelque chose de particulier. Je vois rien de spécial et je le referme. J'attends un peu et finalement j'arrive à stabiliser la température à 110 degrés. Je reste comme un con pendant 15 minutes devant la courbe bleue pour voir si tout va bien et elle reste au 110 degrés, donc je suis satisfait. Je pars me coucher. Croyez-le ou non, je me réveille à 4 h du matin. Mon cerveau me dit il faut se lever et aller voir. La température est montée jusqu'à 173 degrés de façon continue. Par contre, je suis rassuré de voir que je suis à 80 degrés à l'intérieur de la viande, ce qui n'est que de 5 degrés supérieur à la cible. Allez vite, je vais voir ce qui se passe dans le kamado. Au premier abord, le visuel est plutôt satisfaisant. L'odeur qui se dégage de la pièce de viande me réveille instantanément, j'ai trop la dalle. Et je passe quand même à la seconde étape, je suis le plan, quoi qu'il arrive. Par contre, je suis complètement désolé de m'afficher devant vous en pyjama. Bon, à cette heure-là, j'avais moyennement envie de me saper. La seconde étape consiste à emballer la pièce de viande dans du papier bouché, puis dans de l'aluminium, de mettre un petit peu de jus de fruits dans l'emballage et de faire monter la température interne à 95 degrés. Pendant la phase d'emballage, j'ai pris soin de fermer complètement toutes les aérations du kamado afin de pouvoir l'étouffer et tomber la température. Le truc tout à fait contrariant, c'est que j'ai bien attendu et arrivé au 110, j'observe et ça continue à tomber. Ça veut dire qu'a priori, le feu est complètement éteint. Je suis un peu claqué, alors je prends la décision de ne pas trop me faire chier. Je lance le four à 110 et une fois à température, je balance mon paquet dedans. A few moments later. Pose ton truc et il faut que tu mettes pour ça. Ah ben alors. Non mais t'es incroyable. Je sais. Allez. C'est enregistré, hein. Allez, tu me tiens ça, tu le penches Oui. comme tout à l'heure. C'est trop on finit Allez. maintenant. Parce que c'est un moment solennel.
Donc je zoome pas sur le plat. Si, quand même, si. Ah. C'est un travelling. Tout est top qualité, ça sent bon. Tout est spécial, tout est top qualité. Ouais. Essaye de pas nous éclabousser s'il te plaît déjà. La chemise blanche. Oula. Regardez tous. Oh que c'est beau. C'est comme sur YouTube. Moi j'attends de voir les filochages à la fourchette. Alors, effilochage, let's go. On y est. Là, je stresse. Hein. Oh, c'est mission accomplie. Ça fonctionne. Et à côté t'as... Putain, Oh les gros mots enregistrés. Eh, c'est pas beau, Maxou, c'est pas beau ça? il y a l'autre qui s'énerve. Après notre fourchette, non Pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu goûtais? Parce que c'est pas assez. Vas-y, la primaire, tu fais pas avec la fourchette que tu vas y filocher, c'est dégueulasse. Ah. Oh, extase totale. Est-ce que c'est comme sur YouTube? C'est meilleur. Enfin, c'est le goût. Oh, j'ai tout bouffé. Je suis trop content de te montrer les activités. Ouais, c'est pas dégueu, hein. Ah ouais, c'est bon. Toi, ici, Il est bien cuit. il y a pas Oh regarde. là là. C'est ce que tu as surveillé cette nuit alors. Ouais. Ça, là, il y a du boulot, là, les amis. Hein. Alors ça a cuit pendant combien de 12 heures. La pièce de viande est restée au four jusqu'à environ midi. C'est là qu'elle a atteint les fameux 95 degrés qui permettent de savoir qu'elle est prête. Je l'ai ensuite disposée dans la glacière que vous avez vue. Cela permet à la viande de se reposer et de conserver sa chaleur un maximum de temps. De ce que je sais, on peut la laisser jusqu'à 4 heures sans que cela pose le moins de problème. J'espère que le grand final, en immersion dans un repas de famille, vous aura plu. L'effiloché de porc est parfait pour cette occasion. On a pu le décliner en burger pour ceux qui en avaient envie et pour les gens un peu plus traditionnels avec des frites et des petits légumes. Pensez à regarder la description de cette vidéo, je vais y mettre un maximum d'informations et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Bien sûr, en restant bienveillant, je ne fais ça uniquement que pour mon plaisir. Je ne suis ni maître grillardin ni vidéaste professionnel. Je vous retrouve la semaine prochaine pour du contenu dédié à la moto. Et qui sait peut-être pour d'autres hors-série dans le futur. À la prochaine.